Salut les gars, retour sur YouTube. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra. Aujourd'hui, je vais vous prendre pour vous emmener dans une petite journée avec moi. Je vous ferai un petit récap de ce qui s'est passé sur ces derniers mois post-compétition. Je vous emmène un petit peu dans mon quotidien, voir comment ça se passe actuellement. Petit teaser, je suis actuellement en surplus calorique, mais je vous expliquerai par quelle phase je suis passé avant d'en arriver là. Et voilà, du coup, c'est parti, let's go. Bon, première chose que je fais, c'est me peser à jeun le matin pour envoyer le bilan à mon coach. Je suis actuellement 76,65 kg post-mini cut. Donc là, on est sur la reverse diet. Je repars en surplus calorique. Mais si le poids est aussi bas sur le off-saison, bon, déjà, c'est que je suis pas excessivement lourd de base et que je suis sur mes premières années de muscu. Donc forcément, je vais pas atteindre un poids qui sera excessivement élevé, sinon je pense que je serais un peu avancé ou alors ce serait pas mal de fat. Du coup ouais, on repart en surplus et là un poids plutôt faible comparé à mon dernier surplus calorique où j'étais monté à 83-84 kg et c'est à partir de là qu'on a commencé une mini cut avec mon coach. Du coup pour virer le surplus de gras lié au surplus calorique prolongé, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de placer une mini cut. D'ailleurs si tu es pas au courant, je vais sortir un réel là-dessus sur Instagram, il sera sûrement déjà sorti quand tu verras cette vidéo, donc tu pourras aller checker ça sur mon Instagram que je te mettrai en description. Mais voilà l'intérêt d'une mini cut, ça va être de donc virer les surplus de gras liés à un surplus calorique prolongé, donc ça c'est un de ses avantages. Tu pourras aller checker le réel pour avoir plus de détails sur la mini cut et comme ça tu seras fixé là-dessus. Bon du coup ce que je fais en début de journée avant quoi que ce soit, c'est que je vous ai dit je vais faire mon shaker collagène créatine à jeun que je vais prendre avant de déjeuner et en même temps je vais préparer mes BCA pour ma séance de cet après-midi. Comme ça c'est fait, ma boisson sera fraîche et au moins je serai tranquille pour aujourd'hui et pas besoin d'y penser juste avant la séance, comme ça pas de galère. Hop, donc 10 grammes de BCA. Honnêtement, les BCA, il y a des gens qui pensent que c'est efficace, d'autres qui pensent que ça sert à rien. Moi, je pense que c'est plutôt, que ça a ses intérêts. C'est surtout que ça m'aide énormément à boire plus pendant ma séance, donc à m'hydrater plus, parce que il y a un petit goût dans l'eau et c'est plus agréable de boire de l'eau quand il y a un goût un peu plus intéressant. Donc, si ça me permet de rester un peu plus hydraté, je le fais. Et voilà, chacun utilise les stratégies qu'il a envie pour atteindre ses objectifs et atteindre ses fins. Bon, avec ça, au moins, je suis sûr d'être hydraté. 2 litres 2. C'est le Gourdin Superset Nutrition. Si tu veux le même, t'as plus qu'à aller sur le site, utiliser le code SSNAEL20 et t'auras ce gourdin là à moins 20%. C'est quand même vachement intéressant. Hop, ça c'est clean et ça va directement au frigo. Nickel. On est parti maintenant. Collagène, créatine. Donc 5 grammes de créatine monohydrate labellisé Créapure. Toujours de chez Superset. La créatine en soi, vous pouvez la prendre quand vous voulez, ça va pas forcément changer quoi que ce soit. Tant que vous avez votre dose journalière, ça changera rien. Potentiellement à éviter avant le training, donc en pré-workout, si vous n'avez pas beaucoup de glucides à disposition, parce que ça peut être potentiellement un peu plus hypoglycémiant. Si vous n'avez pas beaucoup de calories ou pas beaucoup de glucides autour précisément de l'entraînement, évitez peut-être la créatine en pré-workout. Mais sinon, prenez-la quand vous voulez, vous aurez aucun problème avec ça. Et le collagène, ça c'est quelque chose que je prends à l'année, que je trouve quand même relativement intéressant, parce que au niveau des articulations, j'arrive quand même à voir la différence. Par exemple, moi je suis assez sensible au niveau des coudes en termes d'articulation, et je vois la différence quand je prends du collagène et que j'en prends pas. Autre chose, ça fait pousser les cheveux et les ongles assez vite, donc si vous avez un projet capillaire un peu comme moi actuellement de laisser pousser vos cheveux, let's go, collagène direct, vous pourrez que le remercier. Hop, le shaker de collagène, il est good. Donc ça j'ai pas dit, mais c'est le collagène bovin, donc collagène max, goût pastèque. Et ça fait toujours plaisir de prendre ça au réveil. Donc sur ce, je bois ça et on se retrouve pour le petit-déj. Bon, du coup, là on va faire le questionnaire journalier pour le coach. J'en reviens à tous ceux qui ont un coach ou qui ont un suivi personnalisé online. Remplissez bien vos bilans, parce que moi en tant que coach également online, quand les bilans de mes clients ne sont pas remplis, ça va jouer sur mon travail. Ça veut dire que je pourrais pas analyser et voir ce qui se passe actuellement, quelles sont vos données, et du coup
bah, ça pénalise et moi et du coup le client si du coup je ne peux pas analyser et du coup faire les changements adéquats pour la programmation. Donc c'est dommage pour tout le monde. Donc pensez bien à faire vos bilans, à être sérieux sur le suivi et normalement il n'y aura pas de soucis sur tout ça. Bah voilà, c'était un petite partie bonus pour vous dire que si vous avez un coach, faites vos bilans. Et si vous voulez commencer du coaching online, je vous mets tout ce qu'il faut également dans la description pour commencer du coaching online avec moi. Ou alors, vous pouvez aller directement sur mon Instagram, soit m'envoyer un DM, soit réserver un appel, le premier appel qui sera gratuit dans la bio. Ça nous permettra de voir si mon programme, enfin si ma manière de travailler correspond à tes attentes, à tes objectifs, etc. Où on pourra commencer donc un suivi personnalisé pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et c'est ça qui est vraiment cool. Donc sur ce, pensez à faire vos bilans si vous avez un coach et si vous n'avez pas de coach, allez sur mon Instagram. Ok, finalement, avant le petit-déj, je vais en profiter maintenant pour vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'est celle qui concernait ma compétition naturelle de bodybuilding, ma première. Et j'avais fait donc premier en catégorie junior. Honnêtement, j'étais tout seul dans la caté, donc j'ai été nommé premier. Parce qu'il n'y avait pas d'autres juniors, donc personne de mon âge pour concourir. Et j'ai fait troisième en open sur un plateau où on était 6 ou 7, je sais plus. Ça devait être quelque chose comme ça. Et là-dessus, je fais troisième, donc ma catégorie, c'était moins d'1m83. Donc pour une première compétition, c'était pas mauvais, c'était même plutôt cool. Donc voilà, après, post-show, j'ai pris le retour des juges qui, eux, m'ont dit donc de ne pas tenter le pro qualifier qui donc était, il me semble, en novembre 2024 à Metz, parce que je manquais de masse musculaire, j'avais apporté une super condition, mais ma masse musculaire restait beaucoup trop faible pour espérer avoir une carte pro. Donc je suis directement reparti sur un off-saison. J'ai changé également de préparateur entre temps. Ça se passe très très bien actuellement. Ça se passait très bien aussi avant. Donc on continue dans cette lancée pour aller potentiellement chercher une carte pro en bodybuilding. Je pense que ma prochaine scène sera pour 2026. Mais voilà. Donc les phases qui se sont écoulées jusqu'à maintenant, c'était une phase de surplus calorique qui a suivi la compétition dans laquelle j'ai pu construire pas mal de masse musculaire. J'avoue que le post-show a été vraiment très productif. J'ai vraiment pu construire pas mal de masse maigre, donc ça c'est vraiment cool. Bon, je vais pas vous mentir qu'après une phase de surplus calorique prolongée qui a été assez longue, je crois 8-9 mois, j'en pouvais plus de manger, je saturais au niveau de la nourriture. Et du coup, avec mon préparateur actuel, on a vu que ça pouvait être intéressant de faire ce qu'on appelle une mini-cut, comme j'en ai parlé en début de vidéo, pour virer le surplus de gras accumulé et pouvoir reposer un petit peu mon estomac. Donc là, je viens de finir cette phase de mini-cut et du coup, j'ai bien retrouvé l'appétit, j'ai plutôt faim. Donc là, on attaque une reverse diet, comme on appelle ça, donc c'est l'inverse. On va réaugmenter les calories progressivement pour repartir en surplus calorique sans faire du gras trop rapidement. Le but, de toute façon, d'une prise de masse, c'est toujours pas forcément de faire de la masse maigre en évitant ou en minimisant au maximum la prise de gras. Donc comme on fait ça avec un surplus calorique qui est contrôlé et qui est adapté donc à soi-même. Donc voilà où j'en suis à peu près actuellement. Donc surplus calorique de nouveau pour construire de la masse et espérer être compétitif pour les futures compétitions qui vont m'attendre. Même si c'est pas tout de suite, l'objectif c'est vraiment de gagner un maximum de masse, notamment sur le haut du corps, parce que forcément c'est là où ça a pêché pour moi. On va dire que j'ai un gros point fort sur les jambes en globalité et que du coup voilà, je vais devoir insister un peu plus sur le haut du corps pour être compétitif sur les prochaines compétitions, les prochains shows et espérer pouvoir aller chercher une carte pro de bodybuilding naturel. Alors pour la fédération, je sais pas encore où est-ce que je vais aller. J'aimerais bien rester du côté de NPC, mais après c'est vrai qu'il y a WNBF qui ont, il me semble, sorti la catégorie classique physique qui m'intéresse et qui est ma catégorie. Donc pourquoi pas aller essayer d'aller prendre une carte pro à WNBF en classique physique. Donc voilà un petit peu où j'en suis. J'espère que c'était assez clair. Et puis voilà, cette fois-ci on se retrouve vraiment pour le petit-déj parce que c'est vrai que je commence à avoir un peu faim. Bon, du coup, pour le petit-déj, alors actuellement, je fonctionne au macro-tracking, c'est-à-dire que mon coach m'envoie mes macronutriments et c'est moi qui gère tout avec MyFitnessPal. Donc là, petit-déj de ce matin, on sera sur 400 g de fromage blanc, 30 g de whey iso, une banane, 50 g de Weetabix, 15 g de miel et 15 g de peanut butter pour un total de 791 cal, 100 g de glucides, 18 g de lipides et 61 g
de prot. Dans les cales, il y a 40 calories d'oméga 3, complément que je prends tous les matins. Donc voilà, on est pas mal. On va préparer ce petit déj là. Je vous montre le résultat dès que c'est prêt et let's go. Petit déj prêt, je sais pas si on voit bien. Avec ça, j'ai toujours un thé vert le matin en général et oméga 3 vitamine C en complément le matin. Et puis voilà, ce que je fais, c'est que je me pose devant une vidéo YouTube ou devant une série Netflix pour déjeuner. Et voilà, donc là je prends le petit déj et je vous montre la suite de ma routine matinale. Je vais partir sur un premier bloc de travail du coaching online, donc sur les clients que j'ai en coaching online. On se retrouve juste avant que je commence mon premier bloc de travail. J'ai l'avantage d'avoir un bureau réglable avec le tapis en dessous, ce qui me permet de faire mes steps pendant que je bosse, ce qui est ce qui est hyper cool pour moi parce que j'ai un total de steps qui est assez élevé. Je suis à 20 k steps par jour, donc 20 000 pas par jour. Et donc c'est vrai que c'est quand même vraiment cool pour moi de pouvoir bosser en marchant. Pour les personnes qui sont dans le même cas ou alors qui aimeraient valider leurs steps plus facilement, qui sont souvent sédentaires, la plupart du temps peut-être au travail la journée et qui le soir ont besoin de se dépenser un peu en plus de la salle, acheter un tapis en vrai c'est quand même un bon investissement, c'est 195 €, même moins maintenant sur Amazon. En vrai voilà, c'est plus un investissement pour sa santé et pour l'atteinte de ses objectifs plutôt qu'autre chose. Voilà, c'est pas un mauvais investissement, donc pensez-y si jamais vous avez besoin. Et puis voilà, du coup on va partir sur le premier bloc de travail. Voilà, c'est parti. Je vais commencer à bosser un petit peu sur des coachings. Donc un nouveau client qui est arrivé dans l'équipe NZ Coaching récemment. Quand je dis récemment, c'est hier. Donc c'est vraiment positif. Là voilà, vous avez pu voir un petit peu le setup, à quoi ça ressemble. Donc voilà pour tout ce qui est du setup. Et on est parti pour le bloc de travail qui va être relativement long, je pense, entre 2 et 3 heures. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. De toute façon, c'est du suivi de coaching online, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il suffit de venir me DM sur Instagram ou alors de réserver votre appel. Et puis voilà, sur ce, j'en dis pas plus, je me mets à faire mes steps et à bosser un petit peu et puis on se retrouve juste après, je pense, pour le repas pré-workout. Donc juste avant ma séance de cet après-midi. Là, l'organisation de la journée, c'est routine matinale tranquillement ce matin. Je bosse toute la matinée sur mes projets perso, je fais ma séance en début d'après-midi et après je travaille encore en entreprise en tant que coach, salarié, coach en salle. C'est temporaire pour l'instant. Je vais être amené à vivre 100% du coaching online quand ce sera possible pour moi. Mais voilà, donc là, de 16h à 22h, je serai sur mon shift de travail. Donc je vous reprendrai seulement ce soir après le travail. Donc je bosse, pré-workout, séance. Et après je vous reprendrai je pense, vers 22h ce soir en rentrant du taf pour vous montrer un petit peu comment je m'organise à la fin de la journée, que ce soit au niveau des repas et du reste. Donc voilà, sur ce, je me mets à bosser et je vous reprends pour le pré-workout qui sera, je pense, intéressant. Je verrai si je donne des petites astuces en termes de pré-workout. Bon, je vous reprends, bloc de travail terminé. J'ai bossé, je pense, 2 heures et quelques sur tout ce qui était coaching, création de contenu, etc. Là, je vous explique juste mon meal prep parce que je suis un peu dans le rush et j'ai pas trop le temps de filmer tout ce que je vais préparer. C'est très simple, en pré-workout, on aura une crème de riz, donc crème de riz whey, miel, etc. Donc une crème de riz en pré. Je vous épargne un peu les détails, je les donnerai peut-être en fin de journée, je pense ce soir quand je serai plus posé. Sûrement si j'y pense. Donc une crème de riz en pré-workout, une crème de riz en post-workout avec donc des amandes, etc. Enfin bref, comme je l'ai dit, j'épargne les détails. Et ce soir en rentrant, ce sera pommes de terre, ratatouille et filet de poulet. Donc voilà. Je filme pas grand chose pour l'instant, je vous filmerai quelques moments de mon workout, mais là, voilà, c'est un peu le rush. Donc, je vous retrouve sûrement pendant l'entraînement. Peut-être si j'ai le temps et s'il n'y a pas trop de monde à la salle, je donnerai des petits tips pendant la séance sur les exos que j'ai. On va partir sur une séance épaules-bras.
Et puis voilà, donc sur ce, je vous retrouve dans quelques instants, peut-être rapidement pendant mon pré-workout et après pendant ma séance. Ok les gars, le pré-workout est prêt, c'est pas très beau mais c'est très bon, crème de riz, peanut butter, whey et un petit peu de miel pops pour avoir un bon gros pump. Avec ça, une petite Monster Ultra Fiesta Mango, c'est clairement l'une des meilleures. Donc voilà, petit face cam pour vous dire que le pré-workout est good, qu'on va partir après faire la séance épaule-bras. Donc voilà, pourquoi je fais de la crème de riz? Parce que c'est rapide, quand j'ai un peu plus de temps, en règle générale, je fais plus un vrai repas entre guillemets, donc plus souvent du riz, des pommes de terre, des pâtes avec une source de protéines animales, potentiellement des légumes sur les jours off. Mais en général, voilà, je mange pas de légumes ni trop de fibres avant le training. Et voilà, donc là c'est parce que j'ai pas trop le temps, donc crème de riz en pré, crème de riz en post, et ce soir plus un vrai repas pommes de terre avec du poulet, etc. Donc voilà, sur ce, je déguste ça devant une petite vidéo YouTube et on se retrouve pour la séance. Bon les gars, j'ai complètement oublié de vous reprendre hier soir en rentrant du taf. Du coup, je clôture cette vidéo YouTube ici. Donc là on est le lendemain, je fais mes steps. Hier j'ai bien terminé la journée comme convenu, comme je vous en avais parlé. Du coup j'ai fait mon repas du soir, donc pommes de terre, ratatouille et filet de poulet avec 30 grammes d'amandes à côté. Du coup pour un petit récap de ma situation actuelle dans mon parcours en musculation, et ben en fait je suis en reverse diet, donc au plus bas de la mini cut j'étais descendu à 3000 calories les jours d'entraînement et 2700 calories les jours off. Donc 2700 calories les jours off. Donc je vous mettrai peut-être un aperçu de ma shape à la fin de la mini cut quelque part par là. Donc voilà, et actuellement on est sur la reverse diet, donc ça fait déjà 2 semaines. On est plutôt bien remonté. Et là je suis à 3600 calories les jours d'entraînement et 3400 les jours off. Aujourd'hui est un jour off d'ailleurs. Et donc je vais vous mettre un petit aperçu du physique en reverse actuellement. Que j'ai pris, donc j'ai fait l'update hier. Donc là, update physique de la reverse actuelle. Et puis voilà, l'objectif c'est de remonter en surplus pour faire un maximum de masse maigre et devenir compétitif et potentiellement pouvoir commencer à se visualiser sur des dates de futures compétitions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Si vous avez des idées de contenu, des idées de format qui vous plairaient, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Lâchez un like, abonnez-vous, ça donne pas mal de force et c'est plutôt cool pour l'avancée des projets. Donc voilà, sur ce, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous.